Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir, cher public. Bienvenue à vous sur le plateau de la JAP. Je réponds au nom de Epiphanie Dazogo, journaliste à JAP TV. Nous voici donc à l'orée de ce mois de juin pour encore acquérir de nouvelles connaissances. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout au long de ce mois, nous aurons à discuter sur le bonheur conjugal. Sur ce, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le coach Emmanuel Nyounfoun. Alors, bonsoir, monsieur Emmanuel Nyounfoun. Bonsoir, journaliste Dazogo Epiphanie. Veuillez vous présenter à nos chers téléspectateurs, s'il vous plaît. Je crois que tout le monde connaît, lui sur le nom de Emmanuel Nyounfoun, consultant en communication, expert en communication non violente. Merci à vous, monsieur Emmanuel. C'est partagé. Alors, sans plus tarder, vous êtes encore ici aujourd'hui pour nous aider à acquérir de nouvelles connaissances. Justement. Si je ne me trompe pas. Non. Alors, nous aimerions savoir quelle est la nécessité de l'engagement civique envers soi-même et dans le couple aussi, sans oublier le dialogue intérieur. D'accord. Je vous remercie beaucoup et je commence déjà en me reposant la question pour mon travail en tant que consultant en communication. Pour me prouver que j'ai compris et que je ne fais pas une interprétation, il va falloir que je me repose les questions que vous m'avez posées en les thèmes que moi j'ai compris. Ici, c'est pour être sûr de la réponse que j'aurai à offrir. Oui. Alors, si je dois me réaffirmer sur la question, je dirais que vous me demandez l'utilité du dialogue individuellement, en couple, puis après, comment on peut prendre un engagement civique individuellement et en couple aussi. Exactement. C'est ça votre question. Alors je précise pour ma part que le dialogue et l'engagement civique, beaucoup doivent se poser la question, mais vous avez pris un thème, le bonheur conjugal, et pourquoi alors parler de dialogue et d'engagement civique? Je me dirais, il va falloir qu'on s'explique beaucoup de choses aujourd'hui. Je le disais en coulisses avec le leader Moïse que je vais me réinscrire en cours de fond, en cours de Yoruba et en cours en alphabétisation locale. Parce que pour ma part, mon constat en tant que consultant, c'est que quand on enregistre une personne lambda jusqu'au soir de la journée et qu'on lui fait écouter toutes les paroles qu'elle a eu à prononcer au cours de la journée, cette dernière se rend compte qu'elle a dit des choses qu'elle ne devrait pas. Et cela nous amène déjà en communication à pouvoir rétablir le dialogue. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, j'aimerais parler de l'utilité du dialogue individuellement avant d'en parler dans le couple. Et quand je prends le volet individuel, le dialogue aujourd'hui individuellement n'existe presque plus. Du coup, il est connu sous la forme du dialogue intérieur et peu sont ceux-là qui se lancent aujourd'hui dans un dialogue intérieur. Le dialogue, pourquoi? Parce qu'il va falloir, dans une si longue lettre, je crois, on dit la confidence noie la douleur. Donc, ce qui veut dire que la communication est un mode qui nous sert à pouvoir exprimer nos émotions et nos sentiments. Et vous comme moi, vous savez très bien que ici, le seul canal que nous adoptons, c'est la communication non violente. Donc le dialogue intérieur ne serait rien d'autre qu'une remise en cause avec le processus de la communication non violente. Parce qu'il va falloir, en tant que personnalité, travailler sur sa propre personnalité. Et il va falloir acquérir une discipline, j'insiste dessus, en soi, pour soi. Parce que de nature, on a compris que le respect n'est plus monnaie courante. Alors, le dialogue nous oblige, surtout quand il est intérieur, à pouvoir se répéter des phrases agréables et justes. Je ne pense pas que quand quelqu'un va se lancer dans un dialogue intérieur, il ne va pas se mettre à se blâmer, il ne va pas se mettre à s'insulter, il ne va pas se mettre à se culpabiliser. C'est vrai que de nature cela arrive, mais souvent c'est quand on nous y oblige. Quand le dialogue intérieur est
volontaire. Vous voyez, c'est une communication douce. C'est une communication juste et agréable pour soi. Et souvent, cela se fait, merci beaucoup, envers soi-même. Et parce que aujourd'hui, nous avons commencé par là, parce que fort de constater qu'aujourd'hui, on a perdu la connexion avec nous-mêmes. Nous sommes aujourd'hui connectés par la connexion. Vous ne pouvez pas nier que n'importe où vous allez aujourd'hui, il doit forcément avoir soit des smartphones, des écrans, des ordinateurs. Aujourd'hui, il y a la télé, on se connecte même à la télé. Tu peux naviguer sur la télé aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que la connexion est partout aujourd'hui. Et la connexion est devenue un dialogue. Et ce dialogue est comment? Il est rempli de beaucoup de violence. Et ce qui fait que quand nous nous retrouvons seuls, non seulement nous avons peur de nous lancer dans un dialogue intérieur, mais nos dialogues sont des dialogues violents. Violents. Je m'amuse beaucoup à écouter. C'est par jour, quand je me lance dans le coaching, j'écoute au moins 30 personnes avant la fin de la journée. Et ne vous inquiétez pas, quand je le fais, tout ce que j'en gagne à la fin, c'est beaucoup plus que ce que j'en donne. Parce que il est monnaie courante. C'est rare aujourd'hui de trouver des gens qui écoutent. Écoute, pourquoi je veux finir sur le dialogue intérieur et individuel. C'est parce qu'en fait, notre moyen de communication est erroné. Je prends l'exemple simple du français que nous manipulons couramment et fréquemment. Excusez-moi, demoiselle, mais est-ce que vous connaissez la quintessence du mot violence qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui? Mais je prime dessus parce que je suis consultant, j'ai travaillé dessus. Je prime aujourd'hui que beaucoup n'ont pas la portée de beaucoup de mots qu'ils véhiculent aujourd'hui. Alors là, merci. Les mots que nous employons, nous devenons esclaves de ces propres mots-là. Le dialogue intérieur t'amène à rétablir ta communication intérieure sur la base des principes de la communication non violente. Et l'équilibre se trouve intérieurement. Et cela me permet d'aborder le dialogue conjugal, ou je dirais le dialogue en couple. C'est d'abord même la première base. Si vous voulez vivre à deux et que vous ne devez pas vous parler, si je devais me taire un instant sur le plateau, je suis sûr que Crystal Prod va devoir aussi arrêter l'émission pour me demander qu'est-ce qui ne va pas. Parce que nous sommes déjà en couple. Je voulais insister dessus. À chaque fois qu'on parle de couple, on parle souvent de nous, pas de deux. Parce que ici, quand je parle de nous sommes en couple, les téléspectateurs vont se fier à vous et moi. Mais moi, je vais parler plus de la caméra et de tous ceux qui sont en train de manipuler ça. Parce que le 1 plus 1, ça donne pas forcément 2. Ça donne nous. Et quand le nous est en jeu, il va falloir considérer le nous, qui a une autre partie entière. Donc, la communication, ou mieux, le dialogue entre nous, ne devient plus un dialogue personnel. Ça devient un dialogue participatif, où on parle soi et l'autre, mais on implique encore le nous. Une fois que nous ne sommes plus seuls, on a conscience qu'il y a le nous qui est en jeu. Et aujourd'hui, je le dis, c'est le piège du couple en fait. Quand on se retrouve à deux, on pense que c'est terminé. Voilà que ce n'est pas une évidence. Soit vous aurez des enfants, soit vous aurez de la famille, il y aura forcément des gens qui vont s'ajouter à vous pour que vous soyez équilibrés. Mais à deux, vous ne pouvez que évoluer vite. Les deux vont constituer une autre personne qui va pouvoir avoir une vie en elle-même. Donc, je pense en moi-même que le dialogue est la première base de toute communication fluide et aisée. C'est justement pour cela que, pour ne pas en arriver à la violence, chacun doit se ramener à un dialogue intérieur. J'insiste dessus. Pour tous ceux qui veulent aujourd'hui se mettre en couple, il faudrait qu'ils pensent d'abord à eux-mêmes d'abord. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, l'argent, les biens matériels ont fait que nous n'accordons plus aucune valeur à notre personnalité. Vous voyez, le nous-mêmes est tellement négligé qu'on pense retrouver l'équilibre et le bonheur lorsqu'on sera à deux. Mais seul, tu n'as pas pu tenir. C'est évident que quand vous seriez deux, ou trois, ou multiples, je ne suis pas sûr que cela puisse évoluer. Alors voilà l'utilité de comprendre la quintessence du dialogue individuellement
et dans le couple. Je vous dis merci. Alors, merci à vous, monsieur Emmanuel Nounoufon, pour vos informations. Merci. Nous retenons aujourd'hui que le dialogue intérieur est une chose très importante et nous nous adressons beaucoup plus à la jeunesse, car l'équilibre ne se trouve pas d'abord dans le couple, mais avec soi-même. Si nous arrivons à nous appliquer nous-mêmes d'abord, nous saurons comment nous mettre dans la société. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons encore demander au coach Emmanuel quel est le genre d'engagement civique ou de dialogue intérieur qu'on peut prendre envers soi-même avant d'en venir dans le couple. Je vous remercie beaucoup. Vos questions avaient beaucoup plus de précision, m'éclairent beaucoup plus sur mon développement. L'engagement civique aujourd'hui est mal perçu. Avant même de venir sur l'émission, j'en parlais avec un leader qui me demandait, je me demande quel est cet engagement-là que j'ai envers ma patrie, ma nation et mon pays. Vous voyez, aujourd'hui, nous vivons chez nous comme si de rien n'était. Nous ne considérons pas que nous vivons dans une institution, dans un État, dans un royaume, dans une organisation, où je dirais précisément, nous avons une civilisation. Et c'est cette civilisation mélangée à la culture qui nous amène aujourd'hui d'avoir un engagement civique. Aujourd'hui, je remercie trop le travail que vous effectuez à Jeunesse Attitude Bénin, parce que c'est un engagement civique avant la nation, de pouvoir apporter votre valeur ajoutée sur l'éducation, tout en prenant par la communication non violente. Et cet engagement, moi je me dis, le seul vrai engagement, quand je prends l'aspect individuel, que chacun peut prendre, c'est déjà de s'imposer un respect. Vous voyez, aujourd'hui, le respect n'est plus de mèche avec la moralité. Le respect n'est plus de mèche avec la moralité parce que nous avons tout presque importé. Donc, rien n'est plus local. Même le respect local que nous avons, même envers la tradition, les phénomènes naturels, nos aînés. Je rappelle toujours, un vieillard en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais on sait comment on traite les vieillards aujourd'hui en Afrique. Donc, c'est pour dire, le respect, c'est l'engagement individuel que chacun devait se prendre. Parce que je me dis, pour la norme, que quand tu te respectes, tu as du mal à pouvoir franchir les barrières d'autrui. Et l'engagement civique qu'on peut prendre maintenant dans le couple, c'est de faire de la CNV le seul dialogue. Le seul dialogue. Parce que n'oublions pas que la violence existe sous toutes ses formes aujourd'hui. La violence existe sous toutes ses formes et nous sommes violentés. Du coup, nous nous violentons. Donc, l'engagement civique, si les gens osent me comprendre à l'instant, je le leur demande de cœur. Je leur demande réellement de cœur. C'est que chacun, de son siège, comme je le suis présentement, puisse s'engager à servir cette nation. Cette nation qui est déjà prospère et révélée. Donc que chacun puisse s'engager encore autrement pour pouvoir révéler sous une autre forme notre cher pays. Et pour finir, je me dois maintenant moi-même de rappeler que à la Jeunesse Attitude Bénin, comme au Centre des jeunes pour l'éveil mental, non seulement c'est un engagement civique, cela est devenu une exigence de pouvoir livrer des informations précises, ou je dirais avec précision, des énoncés de vérité. Nous nous chargeons de tout en question. Et nous demandons simplement à notre cher public de prendre la peine de nous écouter, de nous observer et de nous analyser. De prendre la peine de passer toutes ces 3 étapes-là avant d'apporter leur jugement. Parce que nous avons besoin aujourd'hui d'idées créatrices et constructrices. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, M. Emmanuel Nounouf. Alors, nous savons donc qu'il y a surtout des gens qu'au début de cette émission, ils ne sont pas présents. Donc, nous allons demander au coach Emmanuel
de nous faire un bref résumé de ce que nous avons dit du début jusqu'ici. De ce pas, alors, je m'empresse de rappeler que nous devons, aujourd'hui, insister, si j'utilise le terme devons, parce que c'est une exhortation. J'aimerais rappeler rapidement tout ce que j'ai dit, mais en un laps de temps et en quelques informations précises. Je veux juste rappeler que la violence, c'est plus qu'une habitude de nos jours. L'exemple seul, c'est que, vous voyez, nous disons non à tout. Même ce que nous ne craignons pas, ce que nous connaissons, ce que nous n'aimons, ce que nous n'aimons pas, nous disons non à tout. Nous disons rapidement non. Vous voyez, et non, c'est la première forme de violence qui existe. Non, c'est une manière de se limiter. Et je ne peux pas en dire mieux. Et vous voyez, il y a tous ces termes-là qui sont enregistrés, emmagasinés dans notre vocabulaire et que nous sommes obligés chaque jour de pouvoir les utiliser. C'est pourquoi nous sommes revenus en disant, pour qu'un bonheur, qu'il soit conjugal ou personnel, naisse, il faut toujours commencer d'abord par le dialogue. Et le dialogue va vous amener à prendre un engagement civique. Et les deux vont vous empêcher de cliquer sur l'option de la violence sous toutes ses formes. Alors je vous dis merci pour tous ces énoncés de vérité que nous venons de partager ensemble. Alors merci à vous, monsieur Emmanuel Nunofon, pour vos informations. Nous voilà donc à la fin de notre émission. Nous n'allons pas vous laisser comme ça. Nous vous signalons qu'il y a à la JAB ici un guide pour les couples, le bonheur conjugal. Et nous vous prions de vous en procurer si quelqu'un en veut réellement, qui n'a qu'à contacter le 64, le 01, le 98, le 22. Nous vous rassurons que c'est un livre très important et ne vous limitez pas, le coach Emmanuel l'a déjà dit. Ne disons plus non sans réfléchir. Et n'oublions pas, c'est la jeunesse attitude bénie. Ensemble nous tenons, divisés nous tombons. Merci à vous et agréable soirée à vous.